Par les pauvres. Je m'en fous des pauvres. Hein. Billy, c'était trop musclé. Quand je travaillais dans la vente, j'ai constaté quelque chose d'extrêmement important vis-à-vis de la motivation parce que à travers de ma carrière dans la vente, j'ai coaché plusieurs centaines de vendeurs et directement, c'est pas comme les gens sur Instagram qui mettent « j'ai formé plus de 450 clients ». Non, tu as vendu une formation à 450 personnes. Moi, j'ai vraiment formé des centaines de vendeurs directement en one-one. Et je peux te dire que évidemment la motivation c'était un problème pour beaucoup d'entre eux. De la même manière que depuis que je suis dans l'entrepreneuriat, évidemment que moi-même je me suis posé la question de comment mettre en forme la motivation pour créer les choses. Et encore plus avec les gens que je côtoie dans la vie, c'est une question qui revient évidemment régulièrement. Alors, la réponse elle se met en forme de plusieurs manières. La première chose qui est flagrante selon moi et qui m'a fait remettre en question les vidéos de motivation, c'est que quand tu vois une vidéo de motivation qui a 5 millions de vues, avec un top commentaire qui est Shaniqua qui dit vous allez tous réussir si vous likez ce commentaire et le commentaire a 50 000 likes, globalement 99,99% de ces personnes ne vont pas réussir. Et pourtant, je suis prêt à parier que sur le moment où ils écoutent cette vidéo, ils sont extrêmement motivés. Ce concept-là, il est la preuve que la motivation ne suffit absolument pas pour réussir. Et il n'est pas non plus question de stratégie, de l'idée, de qu'est-ce que tu vas faire, etc., mais plutôt de qu'est-ce qu'est la réelle motivation. La plupart des gens, ils voient la motivation comme un mood. Ils se réveillent le matin, on dirait qu'ils se disent voilà, soit je serai motivé aujourd'hui, soit je le ferai un autre jour. Tu vois, ils repoussent direct à on verra si dans 2 semaines je suis motivé, je ferai quand je serai motivé. Tu vois, ça n'est pas la réalité de la motivation. Ça, c'est plus vivre sa vie comme un bébé. Tu vois, vivre sa vie comme un mec capricieux qui n'a même pas de volonté propre sur ce qu'il croit vouloir. C'est-à-dire, tu penses que tu veux de la liberté, tu penses que tu veux plus que 99,99% des gens, mais tu vas attendre le jour où tu es de bonne humeur pour le faire. Tu vois. La chose que j'ai constatée moi dans la vente, à travers moi-même déjà ma propre expérience, plus le fait que cette expérience elle se reproduisait chez tous les vendeurs, c'était que on avait toujours un moment où on n'avait pas envie de faire des rendez-vous. Mais on avait quand même des rendez-vous planifiés, tu vois. Et jusqu'à la dernière minute, tu te dis « Oh la flemme, j'ai pas envie de le faire ». T'as limite envie de te trouver une excuse et de dire d'annuler, etc. Sauf que là, il était question de nos rêves, tu vois, parce qu'on faisait de la vente. Parmi les vendeurs que je coachais, il y avait des gens qui étaient dans le top 10%, parfois 1% des revenus en France, tu vois. Donc, on avait vraiment pour objectif de faire beaucoup, beaucoup plus et de créer quelque chose d'énorme avec nos business. Mais même dans ces circonstances-là, parfois, on avait la flemme. Et on se disait, tu sais quoi, je vais juste pas l'annuler, me pointer au rendez-vous et voir ce qui se passe. Et dans 100% des cas, on constatait qu'à la fin de ce rendez-vous, on était plus motivé que jamais. Ce qui te surmotive, c'est le passage à l'action. Donc en fait, la motivation, comme la visualisation, comme les affirmations, comme la lecture, comme tout ça, selon moi, c'est simplement un argument pour te dire porte tes couilles et fais-le. Et il en va de même pour la passion. C'est-à-dire que on dit que quelqu'un d'ultra passionné battra toujours quelqu'un qui n'est pas passionné. Mais ce n'est pas pour la passion, c'est par le fait qu'il va juste faire plus que celui qui n'est pas passionné. C'est une excuse qui pour lui rend l'action plus facile. J'adore, donc je vais juste faire. Et c'est en ça que la passion est un outil exceptionnel et que la motivation n'est même pas un outil, juste une circonstance. C'est comme se dire, est-ce que être triste, ça rend la réussite plus facile? Fondamentalement, non en fait. Ce qui change et ce qui impactera ta réussite, c'est si ça impacte ton passage à l'action. Si tu es ultra triste mais que tu travailles exactement de la même manière que si tu étais hyper heureux, la tristesse n'aura aucun impact sur ton passage à l'action. Pourtant, j'utilise encore des vidéos de motivation quasiment tous les jours, je dirais même tous les jours, depuis des années. Pourquoi? Parce que je ne suis pas en train de dire que les vidéos de motivation sont absolument inutiles. Je dis juste qu'elles ne sont absolument pas un facteur de réussite de la même manière que faire le miracle morning ou faire une douche froide ou quoi que ce soit d'autre. Pour autant, ce n'est pas complètement inutile non plus, comme les 2 autres choses que j'ai citées. Personnellement, la motivation, ça a quand même changé ma vie. Écouter des vidéos, des discours de Conor McGregor, de Kobe Bryant, de Mohamed Ali, de Mike Tyson, etc. Ça a un grand impact dans ma vie et encore au quotidien. Parce que je l'utilise pour me calibrer sur leur fréquence vibratoire qu'ils avaient au moment où ils avaient atteint un très gros niveau de succès. C'est à ça que va servir la vidéo de motivation à mes yeux. Par exemple, hier, j'ai fait un challenge, entre guillemets, un challenge que je faisais pour moi-même où j'ai fait 1000 pompes d'affilée, ce que je fais assez régulièrement. Et j'alternais, pendant que je faisais les 1000 pompes, parce que ça me prenait quand même un petit moment, entre lire un livre, regarder, il y avait une vidéo de Jim Rohn qui passait à la télé, et écouter des vidéos de motivation.
Donc le livre, c'était bon, c'était une trentaine de pages que je lisais, c'était l'extrait d'un livre qui va sortir, etc. Donc ça me demandait pas un énorme niveau de concentration, mais ça me permettait, au moment où j'ai une fréquence vibratoire extrêmement élevée, c'est-à-dire je suis en train de faire 1000 pompes et je suis en train de visualiser quelque chose de très précis que je vais vous donner qui est en train de changer ma vie. Là, j'ai mis en place une stratégie, parce que pour ceux qui ne le savent pas, alors je pars un peu dans tous les sens, mais quand je coachais des vendeurs, ma spécialité, entre guillemets, et la raison pour laquelle ils voulaient tout ce que je les coach, c'est parce que je suis un grand passionné de psychologie humaine et que j'ai appris énormément sur les ficelles qui font déplacer les émotions et les actions chez les êtres humains, et je m'en suis en premier lieu servi sur moi-même. Et encore aujourd'hui, après 7 ans à étudier ça très activement, je développe encore des nouvelles stratégies. Et là, j'en ai mis une en place qui est en train d'avoir un énorme impact sur ma vie et que je vous donnerai très prochainement, mais d'une manière vraiment très précise. En attendant, tout ça pour dire que dans ce contexte-là, notamment quand tu es à la salle de sport, puisque c'est toujours là que je regarde des vidéos de motivation, pourquoi ? Parce que c'est le moment où j'ai une fréquence vibratoire et émotionnelle qui va me permettre de sceller à l'intérieur de moi-même des décisions. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir de juste regarder le mur et se dire « Ah, j'aimerais bien être riche » ou scroller, regarder Objectif Billionnaire ou des pages qui ont 50 millions d'abonnés. Tu te doutes bien de la même manière que regarder, alors parce qu'on te dit ouais, la visualisation, si tu regardes les montres, tu vas les obtenir. Mais tu vois bien qu'il y a des dizaines de millions d'abonnés sur ces pages. Tu crois qu'ils sont tous riches? Non. Non, enfin, il y a quasiment personne n'est riche et abonné à ces pages-là de toute façon d'ailleurs. Donc c'est limite l'inverse de ça. Par contre, dans les moments de forte décision émotionnelle, quand tu es vraiment en train de montrer à l'univers, quand l'univers il te dit « Ah ouais, t'as vraiment envie, cette série elle va être très dure, on va voir si tu vas pousser quand même ». C'est des occasions précises de mettre en forme un passage à l'action qui va te permettre de créer de la motivation. Ta récompense, ça va être une fois que tu auras fini, tu seras ultra motivé. Comme les vendeurs ou comme moi-même quand je faisais de la vente, et même encore à l'heure actuelle, j'ai évidemment des appels de vente pour mes différents business, quand je fais ça, quand j'ai la flemme, quand je ressors de ce rendez-vous, je suis plein d'énergie. Et d'ailleurs, tu le vois dans le passage à l'action. Alors peut-être que tu le ressens pas là forcément dans ce que je dis, mais j'ai l'impression que tu vas le ressentir. Si tu vas au début, aux 10 premières secondes de cette vidéo, et à là maintenant, pendant que je suis en train de parler, tu verras un niveau d'énergie plus élevé. Pourquoi ? Parce que mon passage à l'action a réveillé à l'intérieur de moi cette émotion que je scelle dans les forts moments d'intensité émotionnelle et où je me dis je veux vraiment ça dans ma vie. Je veux vraiment créer du mouvement, je veux vraiment avoir un impact, je veux vraiment de la réussite dans mes différents business et dans le cas de cette chaîne YouTube, je veux vraiment avoir un impact positif sur la psychologie masculine puisque le pouvoir est à l'intérieur de nous. C'est la raison pour laquelle un mec comme moi qui avait rien du tout, rien, qui fumait du shit, qui a aucun diplôme, qui travaillait à l'usine en 2-8, qui connaissait rien du tout, j'ai pu développer des business à l'international, voyager et juste kiffer ma vie. Et je peux prendre villa sur villa depuis 8 fois de suite depuis le début de l'année, simplement parce que j'ai fait les bonnes choses. C'est-à-dire que j'ai pas de BTS vente, tu vois. Et pourtant j'ai coaché des centaines de vendeurs. Donc à quoi il te sert ton BTS NRC, MUC, etc. Quand j'avais 19 ans et que je coachais des gens en master de business qui me disaient qu'en 2 mois je leur en avais appris plus sur la vie que ce qu'ils ont appris pendant tout le master. Donc bref, tout ça pour dire c'est une mise en forme de ma réelle volonté. En soi, c'est ça la question qu'il faut te poser. Parce que quand tu cherches de la motivation, c'est souvent que tu as un but, que tu as un objectif, que tu as envie d'accomplir quelque chose. La question c'est, est-ce que tu as réellement envie de l'accomplir cet objectif? Mais réellement, je te parle pas de envie. J'ai mis l'accent sur le mot réellement, pas sur le mot envie. Donc me dis pas oui j'ai réellement envie. Non, moi je te dis est-ce que tu as réellement? C'est réellement le mot important. Et donc réellement ça veut dire est-ce que tu es prêt à vraiment mettre en forme des choses? Si c'est le cas, la motivation ne compte presque pas parce que par ton passage à l'action tu vas être motivé. Un autre exemple. Quand j'ai démarré la salle de sport, donc quand j'avais 18 ans, bon j'ai arrêté entre temps etc. Bref, quand j'avais 18 ans, j'ai commencé pour la première fois à m'intéresser à la nutrition. Je me suis dit, bon là je suis vraiment skinny, c'est chiant, c'est un problème. Il faut quand même que je travaille à devenir un peu mieux, tu vois, pour me sentir mieux, avoir plus de force en tant qu'homme. C'est important d'exploiter sa force, le physique, bref. Tous les avantages et le charisme et la puissance que ça amène dans les négociations, bref. Il faut que je travaille sur ma beauté physique. Quand j'ai appris qu'il fallait que je mange poulet, riz, brocoli, quand je mangeais, j'étais excité, genre j'étais enthousiaste. Je mangeais et le goût d'un plat beaucoup plus fade, entre guillemets, juste du riz avec de l'huile d'olive, ça m'excitait. Je me disais, ça c'est le goût de mes résultats. C'est un truc de ouf quand même. Je mangeais, je me disais, c'est le goût de ce qui va m'amener là où j'ai envie d'être. Et c'est exactement la même chose en fait qu'avec le travail. C'est quand tu es en train de faire que ça doit provoquer de l'excitation. Normalement, tu devrais être excité par l'éducation. Encore une fois, moi, je me suis fait virer des 5 derniers établissements scolaires que j'ai fréquentés. J'ai pas le bac, j'ai rien fait de tout ça, je suis pas allé plus loin que la seconde. Enfin, je me suis fait virer dans tous les sens. Donc quand je parle de goût de l'éducation, je parle évidemment pas de l'éducation nationale, etc. Et je veux pas que tu te dises, ah mais comme l'école ça me fait chier, je vais jamais réussir ma vie parce qu'il m'a dit qu'il fallait que j'ai le goût de l'éducation, ou alors c'est sûr que je peux trouver un autre moyen de pas l'écouter. Écoute-moi pas si tu veux.
Quand j'avais 19 ans ou quand j'avais 18 ans, je travaillais à l'usine. Quand j'avais 19 ans, j'ai remplacé tout ce que j'avais dans ma tête par l'éducation de multimillionnaires sur les réseaux, etc. Ne serait-ce qu'à travers du développement personnel. Et quand j'avais 20 ans, je traînais avec eux et notamment avec le conférencier numéro 1 mondial, Eric Thomas. Donc, je veux dire, quand tu as rencontré des gens, et ça évidemment c'était il y a 5 ans, entre-temps j'ai fait beaucoup d'autres choses en France et aux États-Unis notamment. Donc, t'es pas obligé de m'écouter, je te dis juste ce qui a marché pour moi et ce que j'ai constaté qui a marché en tant qu'un gars comme toi qui consommait du développement personnel et qui a testé tous les trucs de Miracle Morning, de douche froide, d'affirmation, de lecture, de faire toutes ces choses-là. J'ai testé ces choses-là et je te dis que il y a eu vraiment un avant et un après dans ma vie quand j'ai commencé à être excité par l'éducation réellement plutôt que par le potentiel du résultat et quand j'ai commencé à être excité par la mise en pratique plutôt que par le potentiel du résultat encore. Évidemment que le résultat ça m'excite toujours et que la motivation de allez un jour je vais me réveiller et j'aurai 250 millions sur mon compte, impacter des dizaines de millions de personnes, voyager dans 90% des pays du monde, inspirer, avoir 25 enfants etc. ou peu importe ce que toi tu as envie d'avoir. Mais le processus, c'est ça qui fait la différence. C'est très difficile et subtil à comprendre. Je parle pas de l'important c'est le voyage ou je sais pas quoi. Moi je le comprenais pas quand j'entendais cette phrase. Je comprenais ça dans le sens où c'est pas grave si je réussis pas tant que le voyage il est cool. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que l'important c'est ce que tu fais à chaque jour parce que c'est ça qui va déclencher la motivation. Tu vois, tu deviens excité et au plus tu le fais, au plus c'est facile. Quand je fais une journée complète de diète avec mon métabolisme de merde qui me demande de taper 4000 calories pour pas perdre de poids, tu vois. Donc quand je fais ça, je le fais une journée, c'est horrible parce que je dois trop manger encore et que j'aime pas trop manger. Donc je fais ça. Le lendemain, c'est plus facile de le faire une deuxième fois. Et le surlendemain, c'est plus facile de le faire une troisième fois. Et le quatrième jour, je deviens excité à l'idée d'être le genre de personne qui fait ça tout le temps. Donc en fait, c'est exactement pareil que ce soit à travers ton business, à travers la lecture, à travers le fait de courir dehors ou le fait d'aller à la salle de sport ou le fait d'aborder des femmes dans la rue si tu veux combattre la timidité ou de développer ton charisme ou de développer tes ventes. Peu importe ce que tu cherches ou ce pourquoi tu as besoin de la motivation, si tu es là, c'est que tu as envie de faire quelque chose de plus grand que ce que tu as dans la vie. Fais-le. Genre, peu importe que ce soit à travers la motivation ou à travers toutes ces choses-là, ce n'est qu'une excuse. Selon moi, la passion, c'est très bien de trouver un point de passion dans ce que tu fais, puisque ça va te permettre de le faire encore une fois sans effort. Et selon moi, c'est la chose la plus facile. Définir un pourquoi très précis, pourquoi, savoir pourquoi tu dois faire, sinon tu réussiras pas tant que tu n'auras pas trouvé de pourquoi. Pour moi, c'est un peu de la connerie, parce que j'ai travaillé dessus pendant des années. Au début, je me disais, j'avais l'impression d'avoir trouvé mon pourquoi, et puis après, si je réussis pas, c'est peut-être que j'ai pas trouvé mon pourquoi. C'est pas ça qui m'a fait réussir. C'est pas travailler pendant 6 ans passivement sur mon pourquoi. J'ai une idée de pourquoi je fais les choses. Est-ce que ça m'excite? C'est tout. Est-ce que ça t'excite? Le pourquoi, l'affirmation, etc. C'est la même chose. C'est juste un moyen de déclencher la flamme à l'intérieur de toi. Mais encore une fois, la vraie question, c'est est-ce que tu as réellement envie d'avoir ce que tu veux dans la vie? Si c'est pas le cas, il n'y a pas de problème. Tu n'es pas obligé de vouloir avoir plus que les autres aussi. Ça, c'est un truc d'Instagram. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens, même dans mon entourage ou en tout cas dans les gens avec qui j'ai grandi à l'époque, qui parlaient de vouloir de l'argent, etc. Mais en fait, c'était plus par mimétisme, parce qu'ils ont vu sur les réseaux sociaux, mais pas dans la réalité de leur vie. Puisque moi, je voulais réellement de l'argent et j'ai montré la différence entre quelqu'un qui veut réellement de l'argent. C'est que du jour au lendemain, j'étais prêt à arrêter tous mes vices et à me lever à 1h du matin parce que j'avais lu dans un livre qu'il fallait se lever 1 heure avant l'heure du lever ou du réveil pour faire du développement personnel et que moi, mon réveil, il était à 2h15. Donc, je me levais à 1h du matin. Tu vois, il n'y en a pas beaucoup d'autres qui ont fait ça. Donc, c'est juste pour te dire que j'étais prêt à mettre en forme réellement. Mais pose-toi la question, est-ce que tu as réellement envie d'avoir ce que tu penses que tu veux avoir ou est-ce que tu le fais par mimétisme parce qu'on t'a dit l'argent c'est mieux, la liberté c'est mieux, les montres c'est important, les voitures c'est important. Pour moi, mettre à l'abri sa famille c'est important, sortir du piège c'est important. Pas se faire imposer un lavage de cerveau par une société qui te met des obèses transsexuels comme blasphème de la scène la plus importante de l'histoire religieuse de notre pays. C'est un minimum important d'avoir le choix de ce que tu veux faire face à cette situation ou alors de juste oh là là je m'indigne et je crie devant la télé et le lendemain je retourne me faire casser le cul dans un travail que je déteste. Tu vois, simplement avoir le choix, c'est important. Mais si ça ne l'est pas pour toi, alors il n'y a pas de souci. Tu as le droit de juste gambader dans la nature, faire pousser des tomates et kiffer ta vie comme ça. Il n'y a aucun problème à ça. Moi, je parle des gens qui ont un désir ardent comme moi je l'avais, où ça te brûle le torse de créer du mouvement et où tu me dis, je sais pas pourquoi je le fais pas. Et bah, si tu sais pas, reste pauvre, frérot. C'est que tu ne veux pas réellement. Je suis désolé, moi, je me suis jamais posé cette question-là. Jamais. Je comprends pas pourquoi je fais pas les choses. Bah moi, je le sais pourquoi tu fais pas les choses. Parce que tu es un perdant. Est-ce que ça te fait mal au cul quand tu entends ça? Si oui, change les choses. Sinon, attends de te réveiller un jour en étant plus motivé que les autres pendant que tes concurrents ils sont en train de travailler tous les jours. C'est qu'en fait, tu comprends pas, peut-être que tu comprends, mais je vais te le dire quand même. Tu es en PVP là, frérot. Ça veut dire chaque euro
qui est dans la nature et que tu cherches à mettre dans ta poche, il va falloir que tu le prennes de la poche de quelqu'un qui lui-même essaye de le prendre dans la poche de quelqu'un. Donc c'est-à-dire que tu ne peux pas faire apparaître un euro du ciel, tu n'es pas la banque centrale. Tu es comme moi et donc tu dois convaincre le marché de te donner un euro. Et en face de ça, bah, tu as des concurrents. Ça ne veut pas dire qu'un marché pose de problème, que tu ne peux pas créer quelque chose s'il y a des concurrents ou quoi que ce soit. Ce que ça veut dire, c'est que tu es en train de m'affronter moi et tu es en train d'affronter tous les gens qui t'inspirent. David Goggins, Eric Thomas, tous les gens qui sont des grands entrepreneurs ou qui font des choses qui ont un grand impact sur le monde. Bah, ils sont aussi en train de passer à l'action et de prendre tout l'argent que toi tu pourrais prendre. Si tu avances de manière médiocre et fainéante, c'est complètement logique que tu n'aies rien en fait. Donc c'est pour ça que tu ne pourras pas battre David Goggins en disant « je comprends pas pourquoi j'ai pas trop envie de courir et je sais pas trop si je vais le faire parce que je me sens pas trop dans le mood de le faire ». Comment tu le bats dans ces circonstances-là? Tu le bats pas. Et dans l'entrepreneuriat, il y a des David Goggins aussi. Donc c'est à toi de choisir juste est-ce que je veux réellement drastiquement changer les résultats en acceptant et en comprenant que tu vas pas mourir. Tu vas pas mourir. Tu vas juste au contraire t'amuser beaucoup plus que ce que tu t'es jamais amusé. Genre, tu es dans un putain de parc d'attractions quand tu fais juste au jour le jour ce que tu as toujours voulu faire et que tu te dis putain, je comprends même pas pourquoi j'avais peur. Et c'est pour ça que la principale réalisation des gens qui font énormément d'argent, même beaucoup plus que moi, quand tu écoutes les interviews ou quoi, qu'est-ce qu'ils te disent? Faire de l'argent, c'est facile. Si je perdais tout, je sais que je pourrais le refaire. Tous. Et plein de gens l'ont prouvé. Parce que moi-même, l'une de mes mentors à l'époque, une femme qui travaillait sur les marchés financiers, qui m'avait raconté son histoire, j'avais mangé avec elle à Paris, je crois que c'était au Moulin Rouge, je me rappelle plus. En tout cas, c'était par là, en Paris. Et elle avait perdu, elle me racontait son histoire, elle avait tout perdu. Donc dans les années 90, elle avait fait quelques millions. Crash boursier, elle a tout perdu. Milieu des années 2000, elle avait refait quelques dizaines de millions. Crash 2008, elle a tout perdu. Et la dernière fois que je la voyais, c'était il y a 4-5 ans, elle était à plusieurs centaines de millions. Donc ça faisait 3 fois qu'elle redevenait millionnaire de zéro, la meuf. Donc c'est bien la preuve. Et moi-même, je l'ai fait 2 fois, d'avoir tout perdu et d'être remonté. Donc c'est bien la preuve que tu peux le faire simplement par rapport à qui tu es en fait et pas aux circonstances. Si tu mises sur la motivation, ça ne fonctionnera jamais. Tu dois avoir peur et vouloir te prouver à toi-même avec excitation que tu n'es pas comme 99% des autres qui sont persuadés qu'ils vont faire de l'argent en regardant des objectifs millionnaires, etc. et qui ne le feront jamais. Tu dois te bouger le cul. Tu dois pas être là en mode « la vie est cool, ça me dérange pas, je sais que l'univers a un plan pour moi » en te branlant devant la télé. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Tu dois mettre toutes les chances de ton côté et montrer à l'univers, montrer à Dieu la grandeur de sa propre création. Allez, bisous.